On a parlé de pourquoi le transport est une mine d'or. Pourquoi il faut investir son argent dans le transport en Afrique. On a parlé de comment passer de travailleur à propriétaire dans le transport en Afrique. Mais aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit une question, une révélation, du concret. Et ce concret, je l'ai appelé par le piège silencieux. De ce piège silencieux, m'est venu à l'esprit une question, une seule question. Pourquoi ceux qui travaillent fort, dur dans ce secteur, la plupart sont toujours pauvres? Pourquoi? Dans cette vidéo, et même aujourd'hui, je vais te révéler les pièges silencieux cachés dans le transport, notamment le taxi, les mototaxis et les bus. Dans cette vidéo, je t'expose en quelques minutes tout concernant le piège silencieux, uniquement 5 parties essentielles. Les 5 parties sont proportionnelles, car si tu comprends le premier, tu comprends le deuxième. Certainement, les 2 dernières parties sont les parties les plus importantes de cette vidéo. Premièrement, le transport est un business qui donne l'illusion de la richesse. Le transport est l'un des rares secteurs où tu peux commencer rapidement. Tu peux gagner du cash tous les jours. Tous nous le savons. Tu n'as pas besoin de diplôme dans ce secteur. Tous nous le savons. Mais c'est ça le danger. Parce que le cash quotidien crée une illusion. Tu te dis que ça marche bien. Je gagne tous les jours. Regarde bien. Tu travailles tous les jours, n'est-ce pas? Tu es toujours fatigué, n'est-ce pas? Le niveau de vie ne change pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien si tu t'arrêtes. Et oui, ce n'est pas un business, c'est une survie cachée pour ceux qui considèrent cela comme étant une richesse. Le piège commence quand tu confonds activité et richesse. Tu confonds mouvement et progrès. Beaucoup roulent dans ce secteur, mais peu avancent réellement. Le piège du chauffeur à vie. Voici la vérité que personne n'ose dire. Le problème n'est pas taxi ou moto. Le problème, c'est d'y rester toute sa vie sans stratégie concrète. La majorité des chauffeurs ne sont pas propriétaires en Afrique. Paient une recette journalière, consomment tout ce qu'ils gagnent, ne réinvestissent pas. Résultat, 10 ans de conduite, 20 ans de fatigue, 0 patrimoine. 0 patrimoine. S'ils tombent malades, plus d'argent. S'ils vieillissent, plus de force. S'ils arrêtent, plus rien. Un travail qui dépend uniquement de ton corps ou ta présence, c'est une bombe à retardement. Ce n'est pas une richesse. Qui s'enrichit vraiment dans le transport? Pose-toi cette question. Qui devient vraiment riche dans le transport en Afrique? Ce n'est ni celui qui conduit, ni celui qui roule sous le soleil, ni celui qui fait 12 heures ou 24 heures par jour. C'est celui qui possède, celui qui génère, celui qui a un système. Le vrai riche est souvent invisible. Personne ne le voit souvent. Pendant que le chauffeur court après la recette, le propriétaire compte, l'investisseur structure, le gestionnaire multiplie. Le taxi peut être une prison ou un actif. Tout dépend de ta position dans la chaîne. Tout dépend que de toi. Alors, comment le transport devient un piège mental? Comment? Le plus grand piège, ce n'est pas financier, il est mental. Le chauffeur pense aujourd'hui, le soir, demain matin. C'est tout. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il est toujours occupé au volant. Toujours être occupé empêche de devenir libre. Car le cash quotidien tue la vision, la planification, l'investissement. C'est pour ça que disent le transport apporte, mais on n'avance pas. Ce n'est pas le transport, c'est la manière que tu l'utilises. Ce n'est pas le transport, c'est la manière. Alors, comment sortir de ce piège-là? Et avant que je puisse te dire le comment, d'ailleurs, si tu es arrivé à cette étape de la vidéo, c'est que ce que tu viens de regarder ici t'a quand même plu. Pour donner un peu de force ou pour pouvoir profiter des vidéos ou des contenus de ce genre, je t'invite à t'abonner, liker, laisser un petit commentaire sur ton avis de ce que tu as appris dès le début jusqu'à maintenant pour pouvoir continuer ensemble. Je laisse 3 secondes pour pouvoir continuer. 1, 2, 3. Merci au fond du cœur. Voici en quelques étapes comment transformer le transport en une opportunité. Premièrement, il faut comprendre que conduire n'est pas une finalité, c'est une étape. Deuxièmement, passer de chauffeur à propriétaire. Même petit, une moto, un véhicule, une part. Troisièmement, apprendre la gestion. C'est le plus important. Un taxi mal géré, appauvri. Un taxi bien géré, enrichi ou enrichi. Quatrièmement, réinvestir avant de consommer. Erreur fatale, pour manger. Juste ne ça. Penser un système, pas un effort. Car l'effort fatigue, le système libère. Alors, le taxi
la moto-taxi, le bus ne sont pas mauvais. Ils sont même une opportunité robuste en Afrique. Mais sans vision, ils deviennent un piège silencieux. La question n'est pas est-ce que tu travailles dur, mais la vraie question où ce travail te mènera dans 10 ans. C'est ça la vraie question. Merci.